Monsieur le coordonnateur de la CONALD, Major David Basile, Mesdames, Messieurs les représentants des différents secteurs s'intéressant à la question de la lutte contre la drogue, chers collègues de la communauté internationale, distingués invités. Premièrement, je tiens à vous transmettre les salutations du représentant spécial de l'OEA en Haïti, M. Frédéric Bolduc, qui regrette de ne pas avoir pu être ici parmi nous aujourd'hui pour féliciter la Commission nationale de lutte contre la drogue pour l'énorme travail accompli dans le cadre de cette enquête. J'insiste sur le mot « énorme », car d'après les informations qui m'ont été transmises, l'enquête réalisée, dans des conditions pas toujours faciles, était une vaste entreprise couvrant plus d'une quarantaine d'écoles, situées dans plus d'une vingtaine de villes, et qui a visé un total de plus de 3400 étudiants. Cette enquête était non seulement vaste, mais elle était fondamentale. Elle porte sur un secteur aussi vulnérable que vital de la société haïtienne, les étudiants. D'ailleurs, cette enquête s'inscrit dans la droite lignée de la stratégie hémisphérique 2010 sur les drogues de la Commission interaméricaine de contrôle des abus liés à la drogue. Cette stratégie prévoyait un plan d'action 2011-2015 qui encourageait les États à élaborer et mettre en œuvre des politiques et des stratégies basées sur des données factuelles, donc des données terrain. Aujourd'hui, les résultats de l'enquête qui vont nous être présentés vont nous instruire sur la consommation de la drogue par des étudiants haïtiens et les comportements associés à cet usage. Autrement dit, exactement le genre d'information que l'on peut qualifier de factuelle. Maintenant, si la collecte et le traitement de cette information est une étape importante de franchie, il ne s'agit que d'une étape. Les étapes suivantes pouvant mener à l'élaboration de politiques basées sur la réalité haïtienne se doivent d'être une large dissémination des résultats de cette enquête. Or, c'est ce que nous faisons aujourd'hui et que nous commençons à faire aujourd'hui ensemble, ainsi qu'un dialogue, la mise en place d'un dialogue avec les différents secteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, pour échanger sur cette question, pour pouvoir élaborer des politiques qui sont basées réellement sur une réalité haïtienne et non sur une réalité fictive ou une réalité générique. J'ai foi que la CONALD saura construire sur le succès de cette enquête pour passer à cette prochaine étape et initier cet important dialogue. Finalement, il va de soi que le travail de cette ampleur ne se fait pas sans moyens. S'il est vrai que la CICAD a en grande partie financé l'exercice, il importe de souligner que cela s'est fait à travers un fonds canadien. Et pour cela, je me dois de chaleureusement remercier au nom de la CICAD et du Secrétariat pour la sécurité multidimensionnelle de l'OEA, le Canada, pour son précieux soutien. Tristan, merci et transmets s'il te plaît nos remerciements à Madame l'ambassadeur. Le Canada est un partenaire indéfectible de la CICAD et de son observatoire de lutte contre la drogue. Cela étant dit, Monsieur le coordonnateur de la CONALD, merci de cette invitation. Merci de me permettre d'être au premier rang pour la présentation de ces résultats. Merci beaucoup.